Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, le mot crous se hisse en top tendance ce soir. Ben oui, avec les tweets indignés de la gauche suite au rejet de sa proposition de repas à 1 euro pour les étudiants dans les crous, proposition soumise au vote via la niche parlementaire du PS, proposition adoptée de justesse dans un premier temps, puis finalement rejetée à une voix près par Renaissance et LR, d'où ce courroux de la gauche, par exemple de l'insoumis Aurélien Saint-Toul qui poste une vidéo pour dénoncer une attitude pathétique, selon lui, de la Macronie. Le gouvernement, les macronistes ont fait durer le plus possible les débats pour en fait passer des coups de fil, rappeler les retardataires et leur demander absolument d'arriver en nombre pour empêcher le vote de la loi. Et c'est ce qui vient de se passer. L'argument que j'ai entendu sur les bancs des macronistes me rend fou. On nous a dit, oui, vous savez, si vous mettez 1 euro pour tout le monde, c'est injuste parce que les gosses de riches et les gosses de pauvres vont payer la même chose. Et ben oui, effectivement, les gosses de riches et les gosses de pauvres, ils ont le même droit d'être indépendants, d'être autonomes et de ne pas dépendre des financement de papa et maman. Ça sert à ça en fait, la logique des bourses par exemple. Et j'ai même entendu cette phrase qui est absolument incroyable et scandaleuse. Oui, mais vous savez, avec votre disposition, les enfants de Bernard Arnault, ils vont payer la même chose que des enfants de chômeurs. Ces gens sont des fous furieux de pouvoir nous dire des choses pareilles parce que les enfants de Bernard Arnault, ils iront jamais au crous. C'est sûr et certain. La niche parlementaire du PS comporte aussi une proposition de loi pour nationaliser EDF, éviter son démantèlement avec l'objectif affiché, je cite, de mettre fin à 25 ans de cycle néolibéral de dérégulation du service public de l'énergie. Je la ramène pas souvent, mais l'argument il est quand même assez pathétique. Oui, sur les enfants de riches et de pauvres, c'est un peu ridicule. 1 euro, quand on sait quelle est la galère des familles qui n'arrivent plus à donner même le billet à leurs enfants étudiants pour pouvoir se nourrir, etc. Oui, mais c'est minable. Oui, mais allez-y, Philippe. En même temps, on ne peut pas en permanence cracher sur les milliardaires comme le fait le PS et ensuite ne pas admettre un argument qui va contre l'égalité française un peu absurde. Je ne trouverais pas choquant, en effet, qu'on fasse des disparités. 1 euro pour tout le monde, ça me paraît un peu absurde. Mais Philippe, je vais juste vous dire un truc. Philippe, je vais juste vous dire un truc. Moi, j'avais un père qui était très fortuné. Ouais. Il ne m'a jamais aidé. Et si j'avais à l'époque eu la possibilité d'avoir ces trucs à 1 euro parce qu'il ne donnait pas sa pension alimentaire, j'aurais été très contente. Et pourtant, je suis une gosse de riche. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cécile, on peut être une gosse de riche et n'avoir pas d'argent. Bah voilà. Ça existe, mais je trouve que cette volonté de la part de la majorité de faire que on ne tombe pas dans une égalité absurde, donner la même chose à ceux qui peuvent et à ceux qui ne peuvent pas. Comment vous faites ? Je ne trouve pas ça totalement absurde. Écoutez, il propose absolument pas d'alternative. C'est absolument. Mais l'argument est indigne. Vous pouvez rester dans la. Mais c'est la mauvaise foi absolue. C'est complètement bidon. C'est qu'ils ne veulent absolument pas. C'est tout. C'est ça la réalité. Ça n'avait pas été voté sous le gouvernement précédent que les repas pour les boursiers étaient à 1 euro à l'université. Moi, non, pas du tout. Ils ne sont pas à 1 euro à l'université. Je crois que pour les boursiers. C'est pour ça qu'ils veulent l'étendre. C'est pour les boursiers. Il y a plein de gens qui n'ont pas le droit aux bourses et qui. Alors, je suis sur les boursiers, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous avez des gens qui appartiennent à la classe moyenne, dont les parents, ils ne touchent pas de bourse. Et vraiment, tous les gens qui sont dans la classe moyenne, dont les enfants touchent pas de bourse, c'est une galère. Ils sont trop riches pour être boursiers et trop pauvres pour se démerder tout seuls. Voilà. C'est ça. Il fallait faire un truc pour tout le monde. Et puis basta. C'est très bien. En marge des débats sur la réforme des retraites, un échange étonnant qui a eu lieu sur les réseaux sociaux à propos du niveau sonore de l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est classique, on l'a beaucoup vu, on les a vus ces scènes de bruit avec la réforme des retraites débalancée par une députée de la majorité, Patricia Lemoine, qui écrit sur Twitter « Preuve des vociférations des députés NUPS, digne d'une cour d'école, la montre d'une collègue s'affole, les Français méritent mieux, un débat de fond apaisé et constructif ». Publication avec une photo à la pluie, photo d'une montre connectée qui alerte « Attention, le niveau sonore autour de vous atteint 90 décibels, une exposition continue à ce niveau sonore est dangereuse ». Bon, après cette publication de la députée de Seine-et-Marne, certains ont peu apprécié de la voir se plaindre, comme Cam, qui lui rétorque des nouvelles du groupe politique qui a supprimé les vibrations des marteaux-piqueurs des critères de pénibilité sur les retraites. Mais bien sûr, et excellemment, et des nouvelles, oui, les marteaux-piqueurs, l'exposition aux produits chimiques ne fait même plus partie de la pénibilité. Et on termine avec du romantisme, on termine par ce baiser qui interloque l'Amérique. Un baiser entre la First Lady Jill Biden et le mari de la vice-présidente Kamala Harris, baiser qui enflamme les réseaux sociaux. Ça s'est passé tout juste avant le discours de Joe Biden sur l'état de l'Union mardi. La première dame Jill Biden a salué le mari de la vice-présidente avec un baiser appuyé
au coin des lèvres, mais alors vraiment au coin, pour vous résumer le débat. Beaucoup outre-Atlantique estiment clairement qu'ils se sont juste embrassés sur la bouche, un peu comme Brejnev et Honecker. Le béco de l'Union a ironisé par exemple le tabloïd conservateur New York Post, Fox News aussi a embrayé. Pour eux, ça ne fait pas de doute, les deux se sont bien embrassés sur les lèvres. Une ancienne conseillère de Donald Trump en a même profité pour ironiser sur le fait que, dis donc, le Covid, c'est bel et bien fini. C'est très drôle.